Bonjour tout le monde. Bah écoutez, nous allons parler d'un petit sujet qui revient de temps en temps. Je vois qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui se posent la question de savoir comment protéger leur collection, que ce soit des figurines, des jeux, des machins. Bon. Moi, l'option pour laquelle j'ai finalement donné suite, c'est celle de poser des filtres anti-UV, qui sont les filtres en fait qui sont utilisés, vous savez, dans les magasins. Ils ont des baies vitrées, hein, et vous savez, je sais pas si vous avez déjà regardé, mais enfin, si forcément, quand vous passez dans la rue, ils mettent des vêtements, des choses comme ça, qui sont des produits tout aussi fragiles, hein, qui craignent tout autant la lumière du soleil, la chaleur, les UV, etc. Donc pour les protéger, ils mettent des films alors, qui sont des films transparents, mais il y a aussi des versions réfléchissantes, je vous expliquerai la différence tout à l'heure. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait, vous voyez, là, hop, j'ai installé un filtre, là j'ai une porte-fenêtre, hop, et ben j'ai installé un petit filtre, vous voyez, c'est nickel, hein. Pour le poser, c'est pas très compliqué en fait, hein. Vous commandez votre filtre, votre film sur mesure, et une fois que vous le recevez, en fait, il a une petite protection. Et soit vous commandez, parce qu'il faut appliquer une eau savonneuse sur la surface sur laquelle vous voulez mettre le film. Soit vous la faites vous-même, il vous explique rapidement comment le faire, soit vous pouvez commander un petit flacon en fait qui est déjà tout préparé. Donc vous nettoyez bien la vitre, vous installez une personne en fait qui sera en haut de la vitre et une qui va devoir en fait tirer vers le bas le film en retirant délicatement la protection du film, hein, parce que pendant le transport, il faut éviter que le film se salisse. Forcément, ils mettent une protection. Et donc vous faites ça. Et alors, sur Amazon, vous aurez accès à ces produits-là, mais le problème, c'est que les films ne seront pas sur mesure. Et le problème d'un film qui n'est pas sur mesure, c'est que vous allez devoir choisir comment le positionner sur la vitre pour que ça fasse propre. Et honnêtement, c'est un petit peu galère. J'avais essayé une fois pour voir et non, en fait, c'est trop chiant parce qu'il y a toujours le film qui, à force, comme il y en a un qui tire vers le bas, l'autre qui essaye de maintenir en position le film sur un truc repose au début sur de l'eau savonneuse, hein, donc au début, ça c'est pas totalement fixé. Il y a toujours un décalage d'un millimètre, machin, c'est un peu galère. Au moins, j'irais même à la limite, prenez un film un tout petit peu avec quelques millimètres au-dessus de la taille de la vitre. J'irais même, ça serait carrément l'idéal. Moi, c'est ce que j'avais fait là sur ma baie vitrée. J'avais mis 2-3 millimètres de plus, mais au moins, en fait, vous positionnez votre film dans un des coins. Oui, moi, j'avais positionné dans ce coin-là. Voilà. Vous le mettez comme ça, là. Vous prenez votre film, vous le tenez comme ça. Vous le mettez bien sur les rebords. Puis là, il rejoindre l'autre rebord comme ça. Et là, oui, vous appuyez avec, pas avec le doigt, mais avec une équerre, un machin, un truc un petit peu un peu dur. Et vous repassez un petit cutter. Hop, comme ça. Et comme ça, vous découperez bien le long de la vitre, et ça vous fera un truc propre. Hop. Et une fois que c'est installé, bah, écoutez, normalement, votre pièce, elle est protégée contre les effets des UV. Alors, je vous ai mentionné tout à l'heure deux types de films, hein. Il y a le film, donc, film transparent, il y a le film réfléchissant. Alors, ils ont différentes couleurs, mais c'est toujours la même fonction. En fait, le film transparent protège contre les UV, et le film réfléchissant protège contre les UV et les effets de chaleur des rayons du soleil. Alors, moi, j'ai pas de rayons qui viennent directement sur mes vitres, ou en tout cas très peu de temps dans la journée, donc je suis pas trop dérangé. Mais pour ceux qui peut-être mettent des choses un petit peu fragiles, vraiment tout contre la vitre, et qui ont peur des effets de chaleur, mais là on est vraiment sur l'effet de chaleur, peut-être que ça vaut le coup d'avoir un truc, un film réfléchissant. Moi je l'ai pas pris, parce qu'en plus j'ai des voisins juste en face, et j'ai pas envie qu'ils prennent la réflexion du soleil dans la gueule, quoi. Histoire de rester un peu discret. J'ai mis ça il y a un an, ça tient bien. Normalement c'est fait pour rester sur du long terme. Et ouais, je dois dire que je suis plutôt satisfait. Là, ouais, j'ai mis, bon, là c'est une petite porte-fenêtre, hein, mais je l'ai mise aussi sur une baie vitrée qui fait 2 mètres sur 2. Et franchement, ouais, ça marche bien, hein. En plus, celle sur 2 mètres sur 2, vous voyez, elle est juste au-dessus d'un radiateur. Et pour l'instant, c'est nickel. Il n'y a pas de, il y a pas de problème. Donc, bah écoutez, si ça peut aider quelques-uns, s'il y en a qui veulent des références
sur le site sur lequel j'étais allé, il n'y a pas de problème. Ben après, à vous de faire votre choix, hein, mais voilà. C'est une petite idée, moi je dis pas que ce sera forcément la meilleure, ni une solution ultime, mais je me dis, voilà, dans une pièce qui est censée être une pièce à vivre, bon bah c'est bien de pouvoir ouvrir les volets, etc. Surtout si la pièce doit être partagée, hein. Parfois c'est compliqué de dire aux gens qui ont partagé des pièces, bah laissez les volets fermés, quoi. Surtout que, bon bah là où je suis, c'est un bureau, mais il y en a qui mettent des trucs dans leur salon, des choses comme ça. Bon, voilà. Un peu tendu, quoi, d'avoir des invités, de les accueillir volets fermés. Donc voilà. Bah écoutez, c'est tout, et puis bah, j'espère que ça vous aidera et que ça protégera vos collections. Moi, je tente l'expérience, pour l'instant, j'ai pas eu de soucis. Wait and see.